Alors nous sommes le samedi 14 mars 2015, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, Marc Villemot, le maire de la commune. Alors je suis content de vous voir, parce que ça fait très longtemps qu'on s'est vu, c'était je crois fin 2013. Vous savez que c'est toujours un plaisir de venir dans votre ville, je l'ai déjà dit, je vous le redis encore aujourd'hui. Oui, ça me fait plaisir que vous le disiez, et bien entendu tout le monde est bienvenu. La Seine évolue dans le sens d'un toujours meilleur accueil pour tout le monde, et en particulier pour ceux qui sont investis dans l'information. C'est notre rôle, notre rôle c'est justement de vous donner la parole. Nous sommes en pleine période d'élection, puisque il ne vous aura pas échappé que c'est les élections départementales. Le premier tour c'est la semaine prochaine. Comment vous voyez la chose ? Écoutez, c'est un événement qui rythme la vie démocratique de notre pays, et même si on ressent que chez nos concitoyens une certaine lassitude par rapport à la vie citoyenne, malheureusement, j'ai envie de leur dire, en profitant du fait que vous me donniez le micro, qu'il y a 200 ans, un peu plus, et puis à différents épisodes de notre histoire plus récente, certains de nos anciens se sont battus, ont versé du sang et des larmes pour que nous ayons le droit de décider de notre destin. Et j'invite donc, en tout cas, mes concitoyens seinois à ne pas l'oublier, c'est très important. Merci pour ce rappel, puisque nous on est là justement pour informer, avec les retours qu'on a, les gens commencent à se rendre compte quand même qu'il y a des élections la semaine prochaine. Oui, alors de toute façon les candidats se mobilisent pour promouvoir leur bilan pour certains, leur projet pour d'autres. Donc en effet, on sent tout de même que les gens découvrent enfin qu'il y a cette élection le 22 et le 29 mars. C'est important, même si le nouveau conseil départemental qui va remplacer le conseil général, nous n'en connaissons pas encore aujourd'hui précisément toutes les compétences. Nous pensons qu'il aura encore pour quelques années au moins un rôle important à jouer pour ce qui concerne la vie quotidienne de nos concitoyens. Je pense notamment à tout ce qui est des voiries structurantes, je pense à ce qui est de l'accompagnement des personnes en difficulté, qu'elles soient bénéficiaires du RSA, qu'elles soient des personnes âgées avec plus ou moins de dépendance, que ce soit des personnes porteuses de handicap. Ce qui va se décider par ce vote-là revêt une importance capitale, me semble-t-il, en particulier pour une commune comme la Seine qui accueille une forte proportion de population en difficulté. On ne peut pas envoyer n'importe qui avec n'importe quel projet piloter le département du Var. Et en tout état de cause, pour porter la parole des Seinois, j'invite mes concitoyens à bien réfléchir, même si je me dois à une certaine neutralité puisque je suis président du bureau centralisateur des élections. Tout le monde connaît mes orientations politiques, et je pense qu'il est important d'envoyer des élus de gauche pour représenter une Seine plus forte, mieux entendue dans ce conseil général, un conseil général qui d'ailleurs s'appellera départemental, pardon, vous voyez, j'ai du mal à m'y faire, conseil départemental qui devra être beaucoup plus solidaire entre les territoires qu'il ne l'est aujourd'hui. Alors parlons de la ville de la Seine-sur-Mer, qu'est-ce que vous avez à me dire ? Parce que là vous êtes bien placé. Oui, en effet, je crois que la Seine continue sa mutation, une mutation qui est longue, qui est engagée avec pas mal de détermination depuis quelques années maintenant, avec un énorme programme de réhabilitation de nos quartiers populaires, ces grands ensembles d'HLM datant du début des années 1960 qui s'étaient dégradés, où des difficultés en termes de sécurité, en termes d'accès à la culture, d'accès aux loisirs, d'accès à l'éducation s'étaient fait ressentir, et où les conditions de l'habitat étaient à la limite de l'insalubrité pour certains immeubles. C'est quelque chose qui est très bien avancé, un gros engagement collectif de l'État, de la région, du département dont nous parlions tout à l'heure, de la communauté d'agglomération, de la commune. Ça représente quelque chose comme près de 300 millions d'euros qui auront été investis. Les dernières opérations sont en train de démarrer, et bien sûr nos concitoyens auront pendant 10 années vécu dans un énorme chantier, mais à l'arrivée le quartier déjà les visiteurs qui connaissent la Seine et qui n'y sont pas venus depuis longtemps me le disent souvent, le quartier est en train de changer de façon positive, et c'est très important en termes de modification de l'image
que nos voisins, nos visiteurs peuvent avoir de cette ancienne ville ouvrière, mais c'est aussi très important pour les gens qui y résident, qui gagnent par cet environnement totalement renouvelé, rénové, en confiance en eux-mêmes. Donc c'est quelque chose d'absolument essentiel. Et puis du point de vue économique, avec notre pôle de compétitivité de haute technologie autour de toutes les questions marines et maritimes, là aussi les choses avancent à un bon rythme, avec des entreprises qui continuent à s'installer, celles qui existaient avant, qui développent des projets de recherche et développement absolument novateurs, qui maintiennent l'emploi, qui créent de l'emploi pour un certain nombre d'entre elles. Également tous les efforts que nous conduisons en matière de plaisance, avec ce projet de nouveau port qui est en train de voir le jour, et tout ce qui se joue sur le site des anciens chantiers navals, avec ce casino qui atteste que il y a un potentiel économique dans cette ville, et contrairement à ce que beaucoup vu de l'extérieur ou même de l'intérieur pourraient penser, ce projet de salle de cinéma avec un nouvel hôtel et des commerces de bouche, des commerces de loisirs et de culture, un grand chantier de construction de yachts Monaco Marine pour lequel nous sommes en fin d'instruction du permis de construire, donc il va démarrer. Voilà, la Seine bouge, la Seine est en évolution, elle demeure fragile, la puissance publique continue à être en difficulté à assurer son propre équilibre pour accompagner ce mouvement, mais comme on dit, nous avons la pêche et nous avons l'intention de jouer notre rôle, nous les élus, nos fonctionnaires territoriaux, avec le monde associatif, avec les entreprises et avec nos concitoyens eux-mêmes, pour que ce grand virage qui est en train de se prendre pour ce morceau du Var puisse se prendre dans les meilleures conditions possibles.